Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter encore une petite déco de Noël. Ce sera pas vraiment la dernière, il me semble que j'en ai encore une à vous faire après. Mais voilà, là c'est une petite... Aujourd'hui, on va faire une petite boule de Noël, enfin petite, pas si petite que ça, que vous pourrez accrocher dans votre sapin ou autre, hein, comme vous souhaitez. Donc celle-ci va être complètement personnalisable. C'est-à-dire que là, bon, c'est adressé déjà pour des personnes qui maîtrisent un petit peu le jersey. On aura besoin de faire des augmentations, des diminutions et on a un peu de couture à faire à la fin de notre ouvrage. Donc, je vous la montre. Voici. Donc, on va réaliser ceci. Alors, pourquoi j'ai fait ce modèle de cette manière-là? Donc là, vous voyez, j'habite en Bretagne, je suis fière de ma région. J'ai fait un petit triskel rouge sur fond blanc, une partie rouge. De nouveau, mon jacquard de triskel rouge sur fond blanc et une partie blanche. Cette boule de Noël, en fait, elle va se tricoter en 4 parties. Donc, on a celle-ci, vous voyez, qui est toute unie. Là, on voit légèrement les diminutions. On va faire cette partie-là, vous voyez, c'est une autre. Donc, 1, 2, 3. Je vous l'ai mis en rouge exprès pour bien voir qu'il y a 4 parties et une quatrième. Donc, quand je vous dis qu'elle est personnalisable, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner aujourd'hui donc les instructions pour faire une partie entièrement en jersey de manière unie. Sur ce jersey-là, je vais vous montrer donc la grille que j'ai utilisée, sur laquelle, en fait, on va la laisser vierge dans l'exemple. Et à l'intérieur, vous pouvez aller dessiner ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des flocons de neige, vous pouvez, celles qui ont un petit peu de fibre créatrice, lâchez-vous, faites-vous plaisir. On peut mettre une lettre, on peut mettre des chiffres. Enfin, voilà, on peut faire le jacquard que l'on veut sur toute cette partie-là, en fait. Vous voyez, toute la partie où il y a le triskel, c'est une partie, en fait, sur laquelle on peut se permettre de faire un jacquard. Moi, je vous conseille de faire le jacquard avant le montage de la boule. Moi, j'ai fait un jacquard tricoté, j'ai pas fait un jacquard brodé. Je préfère le tricoter, pour moi, c'est plus simple. Donc, pour ce faire, je vous montre un petit peu la grille que j'ai utilisée. Alors, elle est ici, dans mon petit cahier. Voilà. Donc, hop, je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc, en fait, les 4 morceaux que l'on va devoir tricoter pour faire nos boules de Noël, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça fait une forme un peu bizarre. C'est normal, c'est les formes de tricot. Un carré sur ma page représente une maille. Donc après, je vais vous détailler de toute façon par écrit comment réaliser vos mailles. Il n'y a pas de souci. On commence par tricoter 3 mailles. On fait un rang aller, un rang retour. On augmente d'une maille. Pareil, hop, un aller-retour. On augmente de 2 mailles et ainsi de suite. Et quand on arrivera ici, par contre, on va faire les diminutions. Et on va obtenir, parce que j'ai tricoté au préalable déjà 3 parties, je vais faire la 4e avec vous, on obtient ceci. Ok ? Donc cette grille-là, moi, je vous propose de la reproduire de votre côté. Hein, je vous la laisse un petit moment comme ça disponible. Vous pouvez la reproduire. Et ce qui fait que ici à l'intérieur, dans cet espace-là, vous pouvez très bien inclure un motif. Hein, vous prenez un crayon de papier, par exemple, vous dessinez quelque chose. Bon, ça va être des petites choses. Hein, on ne peut pas faire non plus un gros dessin, mais on peut faire un petit dessin. Et du coup, ça paraîtra sur notre boule de Noël. Je vous montre moi comment j'ai fait pour mon triskel. Donc j'ai pris un autre cahier sur lequel j'ai reproduit, vous voyez, mon patron de base. Et ici, j'ai colorié rapidement, hein, je ne suis pas pro du dessin. J'ai coloré mes carrés. Donc un carré colorié, c'est une maille de couleur. Ok? Voilà. Et au résultat, ça m'a donné ceci. Voilà. Donc en fait, après, libre à vous de choisir de faire par exemple un cœur ou n'importe quoi. Celles pareilles qui ne sont pas à l'aise avec le jacquard tricoté, si vous souhaitez vous le broder, une fois que vous avez obtenu votre pièce, donc il en faut 4 comme celle-ci, vous pouvez très bien la broder à ce moment-là. Mais faites-le avant le montage. Après, vous serez vraiment embêté. Ok? Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser tout ça. Donc moi, je vous conseille de reprendre ce petit dessin.
vous le mettez de côté sur un cahier et avec des crayons de couleur, après vous êtes libre de faire votre dessin à l'intérieur si vous voulez personnaliser vos boules de Noël. Moi je sais que j'en ai préparé quelques-uns d'avance pour faire différents thèmes. Voilà. Notamment, j'aurai du thème Harry Potter, du thème un petit peu plus romantique avec des cœurs et des choses comme ça. Ça va faire vraiment un ensemble très agréable et très joli. Pareil, on peut jouer sur la couleur. Moi, j'ai mis blanc et rouge. Si vous, votre thème couleur est différent, vous faites dans le thème couleur que vous avez choisi. Comme toujours, moi, je vous montre des idées, je vous montre des réalisations de projets. Après, vous pouvez très bien les adapter sans souci. Celles qui voudraient changer le point, pareil. Si vous voulez faire un point de riz ou d'autres points. Par contre, point mousse, ça risque d'être pas assez serré. Je vous conseille de prendre quand même des points qui restent assez serrés, comme le point de riz peut être très sympathique aussi pour faire de jolies boules avec un peu de relief sur le pourtour. Voilà. Donc, on va commencer les choses sérieuses. Donc, je range mes petits dessins. Et donc, pour ce faire, moi, je vais rester sur le rouge parce que là, je vais faire une toute rouge. Donc, je suis toujours avec ma laine blanche, ma laine rouge, la même que d'habitude. Et j'ai repris des aiguilles en taille 4. Voilà, puisque c'est la taille d'aiguille qui est préconisée avec ma laine. Et on va commencer par monter, voilà, 3 mailles. Donc, pour monter 3 mailles, là, je ne vais pas prendre avec le crochet, ça ne sert à rien. Donc, je fais la petite boucle magique, comme ceci. Je la prends sur mon aiguille, ça nous fait déjà une maille. J'enroule autour de mon pouce, je pique mon aiguille, je viens faire un tour avec mon brin de droite, ça me fait 2 mailles. J'enroule à nouveau, je repasse avec mon brin de droite et j'ai 3 mailles. Pour faire le premier rang, on va tricoter nos 3 mailles tout à l'endroit. Une, 2 et 3. Le rang numéro 2, je tourne mes aiguilles, je vais tricoter mes 3 mailles à l'envers. Vous allez voir que c'est très rapide, hein, ça se tricote sur 31 rangs, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va très très vite. Donc là, je fais mes 3 mailles à l'envers. Ok, je tourne. Et le rang numéro 3, on va devoir faire une augmentation. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais vous le montrer sur ce rang-là. Et à savoir que cette étape va être à répéter jusqu'au rang numéro 11, où on fera encore des augmentations, pour obtenir un total de 12 mailles. Alors, je vais piquer la première maille. Je la tricote à l'endroit. Là, je vais aller chercher... Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Là, je vais aller chercher ce petit brin qui est là juste en dessous. Vous voyez, d'habitude, je serais venue piquer comme ceci pour tricoter à l'endroit. Là, on fait une augmentation. Donc, je vais aller piquer. Alors, j'attends que ça se stabilise au niveau... Voilà. Juste ici, vous voyez, il y a le petit V qui est dessiné. Je pique ici. Je remonte la maille sur mon aiguille de gauche. Et je viens la tricoter à l'endroit. Je tricote la maille normalement à l'endroit et je fais ma dernière maille. On obtient donc nos 4 mailles comme on avait sur le schéma. Je tourne mes aiguilles et pour le rang numéro 4, je vais tricoter mes 4 mailles à l'envers. Donc on y va. Je fais encore avec vous le rang numéro 5 pour vous montrer donc les augmentations, parce que là on n'a augmenté que d'une maille. Là on va augmenter de 2 mailles maintenant sur chacun de nos rangs impairs jusqu'au rang numéro 11 inclus, où on obtiendra nos 12 mailles. Donc là, mon rang numéro 5. Je suis sur l'endroit de mon travail.
je vais tricoter la première maille à l'endroit. Voilà. Et on va recommencer les augmentations. Donc la maille numéro 2, la suivante, je vais aller rechercher. Ah, attendez, parce que je pense que peut-être la lumière n'est pas assez de bonne qualité. Si j'essaye comme ceci, ouais, c'est plus blanc. Ah, je suis désolée, ça vous fait des jeux de lumière, mais voilà. Là, ça devrait être mieux. Donc là, je vais aller piquer comme tout à l'heure. Vous voyez, on a le V ici de notre maille qui est tricotée. Je vais aller prendre le brin juste ici. Je le remonte sur mon aiguille de gauche. Et là, je vais le piquer pour le tricoter à l'endroit. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Et là, de nouveau, je dois faire une augmentation parce qu'on est sur l'avant-dernière maille. Donc, je repique de nouveau sur le brin de droite de ma maille précédente. J'ai mon V qui est ici. Je viens prendre le brin de droite. Je le remonte sur mon aiguille de gauche. Vous voyez, du coup, de 2, je suis passée à 3 mailles. Je tricote à l'endroit. Je fais la maille suivante à l'endroit. Et je termine mon rang par une maille en droit. Donc ça, en fait, on va le répéter jusqu'au rang numéro 11, inclus, sur lequel on finira notre rang en ayant obtenu 12 mailles. Donc là, je vais avancer de mon côté. Je vais vous mettre bien sûr par écrit, hein, ne vous inquiétez pas, toutes les explications. Et on se retrouve ensemble pour le rang 11. On va le tricoter ensemble sur les dernières augmentations. A tout de suite. Alors, je vous montre. Là, pour l'instant, vous voyez sur mon aiguille, j'ai 10 mailles. Il m'en faut 12, donc je suis au rang numéro 11 qu'il faut tricoter, sur lequel on va encore rajouter 2 mailles. Donc, on continue avec le même principe, d'aller rechercher le brin de droite sur la maille du rang précédent, vous voyez, ici, que je remonte sur mon aiguille de gauche pour venir la tricoter à l'endroit. Pardon, hop. Je tricote. Alors, décidément, je tricote à l'endroit. Je continue jusqu'à arriver à l'avant-dernière maille de mon rang. Voilà, donc là, il me reste 2 mailles. Je reprends le brin de droite de la maille du rang précédent, que je remonte sur mon aiguille de gauche pour obtenir 3 mailles que je tricote à l'endroit. Nous avons fini la partie des augmentations. Le rang numéro 12, on le tricote tout à l'envers. Hop, on fait un rang envers. Voilà. Et je vous reprends pour le rang numéro 12. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes 12 mailles. J'ai tricoté mon rang envers, donc le rang numéro 12. Et maintenant, on va devoir continuer simplement à tricoter du jersey en droit. Vous voyez, c'est du jersey en droit qu'on fait depuis tout à l'heure. Jusqu'au rang numéro 21, ça ne bouge pas. Donc là, vous allez monter jusqu'au rang 21. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 22 sur lequel je vais vous expliquer comment faire les diminutions. Hein, puisque de toute façon, on doit obtenir une forme, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, puisque j'avais déjà fait 3 morceaux pour préparer. Voilà. Donc là, on en est rendu à peu près ici. Vous voyez, en bas. Là, on va tricoter cette partie centrale qui est un jersey en droit classique, donc jusqu'au rang 21. On y va, on enchaîne les mailles. Et on se retrouve pour commencer cette partie supérieure au rang numéro 22. À tout à l'heure. Voilà, j'ai donc tricoté jusqu'au rang numéro 21 inclus. Donc voici ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait la partie centrale rectangulaire
que l'on cherche à avoir. Donc pour celles qui ont envie de customiser, c'est sur cette partie qu'on vient de tricoter. Moi, je l'ai fait tout en jersey classique uni, puisque là, c'est pour vous montrer un petit peu comment on procède. Après, la customisation, libre à vous de laisser parler votre créativité. Donc là, je vais tourner mon travail, puisque je vais devoir travailler mon rang numéro 22, donc qui est un rang en vert. Voilà. Donc là, pour faire les diminutions, et on va faire de la même manière jusqu'à la fin donc, de ce petit ouvrage, où on terminera avec 3 mailles. Là, pour l'instant, on est toujours sur les 12. Je tricote la première maille à l'envers. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour faire nos diminutions, ça va être très très simple puisqu'on va tricoter 2 mailles ensemble au début du rang et 2 mailles ensemble à la fin du rang. Donc, on tricote la première à l'envers. On tricote les 2 suivantes ensemble à l'envers. Donc, on les pique toutes les deux. On tricote comme si c'était qu'une seule maille. On continue à tricoter les suivantes à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur notre aiguille de gauche. Voici, donc il me reste bien 3 mailles uniquement sur mon aiguille gauche. Là, je vais tricoter, donc pas la dernière, hein, donc la première, la deuxième avant la fin, ensemble. Donc on les pique toutes les deux et on tricote pour obtenir qu'une seule maille. Et on tricote la dernière maille à l'envers. Donc ça, c'est le rang numéro 22. Le rang numéro 23, ça va être un rang en droit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit, sans souci. Le rang numéro 24, on va refaire les diminutions. Donc à chaque fois, quand on fait les diminutions, on tricote la première maille à l'envers, les 2 suivantes ensemble à l'envers. Et quand il nous reste 3 mailles, donc on fait 2 mailles ensemble à l'envers et on tricote la dernière maille à l'envers. On va répéter ça jusqu'à ce qu'il nous reste uniquement 3 mailles sur notre aiguille. Et là, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Donc voici, il me reste 3 mailles. Je suis sur l'envers. Parce que donc j'ai fait ma diminution du rang 28. Donc j'avais 4 mailles. J'ai diminué les 2 mailles centrales ensemble. Mon rang en droit. Et j'ai fait là, du coup, mon rang en vert sur mes 3 mailles. Là, sur l'envers, on va devoir donc arrêter nos mailles. Donc très simplement, on va rabattre. Pour rabattre, hein, bien sûr, on tricote la première maille, on tricote la deuxième. On va aller chercher la première maille qu'on va passer par-dessus la deuxième. On recommence. Je vous avais dit, c'est vraiment des petits morceaux que l'on va tricoter, que l'on va assembler. Ça va relativement vite. Alors, c'est pas facile quand je suis en vidéo pour abattre mes mailles. Voilà. J'en ai fini avec mes aiguilles. On va prendre la paire de ciseaux. Alors, hop, j'agrandis un peu la boucle, c'est un peu courte, et je coupe mon fil. Voilà. Donc notre morceau de boule de Noël est terminé. Voilà. Donc moi, au préalable, pour gagner du temps, j'avais préparé les 3 autres morceaux que j'avais accrochés ici. Donc voilà, il vous faudra 4 morceaux identiques pour faire la boule de Noël. Et maintenant, nous allons passer à l'assemblage de celle-ci. Donc on devra se munir de notre aiguille à laine, comme d'habitude. Excusez-moi parce que je ne l'avais pas sorti, c'est pas judicieux de ma part. Voici. On va prendre un bon morceau de laine quand même, parce qu'on va attaquer les coutures, que l'on va enfiler sur notre aiguille à laine. Voilà. Je vais aller récupérer une partie. Et donc, on va devoir les assembler une par une. Pour ce faire, je vais passer mon fil comme ceci. Alors, vous inquiétez pas, parce qu'après, vous allez voir, tous les fils qui dépassent, en fait, vont rentrer dans la boule. Hein. Donc, vous embêtez pas avec les fils. Hein. N'essayez pas de les couper trop court ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Tout va être rentré dans notre boule. Voilà. Et comme on fait habituellement pour nos assemblages et nos coutures, donc on va poser bord à bord. Voilà, comme ceci. Et on va aller chercher nos pieds de maille
d'un côté, de l'autre, en alternance. Voilà. Vous voyez, moi, les bouts de fil, je les laisse au-dessus comme ça, c'est pas gênant, hein. On s'en fiche, ils vont rentrer dans la boule après. Donc, je cherche mes pieds de maille. Alors là, j'ai tricoté en rouge. C'est pas forcément une couleur qui me convient, moi, pour faire les coutures, parce que j'ai un petit peu de mal avec le rouge. Voilà. Donc, on va piquer à chaque fois dans nos pieds de maille. Et on va faire notre couture bord à bord sur les 4 morceaux que l'on a tricotés. Voilà. Donc, je vous montre sur celle que j'avais déjà réalisée. En fait, on va coudre comme ceci. Vous voyez, de chaque côté. On fait notre assemblage. Voilà. Donc, je vais vous laisser avancer sur la couture parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Et je vous retrouve, on va dire, sur la 4e couture sur laquelle on laissera un espace. Moi, je laisse à peu près 2 cm pour pouvoir enfiler le rembourrage à l'intérieur de notre boule. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on pose bord à bord. Moi, j'ai l'habitude de prendre comme ceci. Et on va chercher notre pied de maille d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc oui, c'est une partie qui est un petit peu plus fastidieuse parce que quand on est puriste en tricot, voilà, les coutures, c'est pas forcément notre dada. Mais bon, vous verrez à la fin la satisfaction que vous allez obtenir quand vous aurez réalisé une très jolie boule de Noël. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous fais voir là où j'en suis. Donc, j'ai assemblé quasiment tous les côtés de ma boule. Donc, pour l'instant, effectivement, je vous l'accorde, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein, voilà. Mais avant de continuer et de finir, on va se saisir d'un morceau de ruban. Donc, moi, c'est des rubans que j'achète comme ceci en petite bobine. J'en ai de plein de couleurs. Là, j'ai pris un gris parce que j'en ai du rouge, effectivement. Mais si je mets rouge sur rouge, c'est pas top. Alors, je coupe, on va dire une bonne quinzaine de centimètres. Je le plie en deux. Je vais faire un nœud à l'extrémité. Alors, c'est pas toujours facile parce que le ruban, voilà, c'est une matière un petit peu... voilà. Hop. Pour obtenir ceci, une petite boucle. Je vais la poser contre le haut là d'un des morceaux de ma boule. Je vais prendre du fil et une aiguille et je vais venir le fixer. Donc, je fais quelques points, hein. Voilà, pour fixer mon attache. Et en faisant comme ça, vous verrez, ça nous permet d'avoir l'attache qui est bien solidement attachée à la boule et ça ne se verra pas du tout. Donc, je fais quelques points, voilà. Alors la couture, hein, c'est pas mon fort, hein, pour celles qui me connaissent, vous avez pris l'habitude. Voici, je fais un nœud de chaque côté pour être sûr que ça ne bouge plus et on coupe. Voilà, notre attache est fixée. Donc ça, c'est super. Ensuite, pareil, on ne termine pas encore la couture. Vous voyez, j'ai encore mon aiguille qui est fixée au bout de mon fil. On va aller saisir. Alors, comme je vous disais, petite technique, hein, petite astuce. Je vais vous en donner de temps en temps maintenant des astuces. Quand on fait du tricot, on a souvent des bouts de laine qui restent, des fins de pelote, des chutes, des petits bouts qu'on ne va pas travailler, qu'on ne pourra pas tricoter. Donc, moi, je ne les jette pas. Je prends une petite enveloppe ou un petit sachet congélation, par exemple. Enfin, voilà. Un petit récipient, un petit bol ou une petite boîte. Et je les garde. Et quand je fais ce genre d'ouvrage dans lequel j'ai besoin de mettre du rembourrage, et bien simplement, je vais aller les glisser dedans. Parce qu'effectivement, la fibre de rembourrage, c'est bien, mais ça a un coût. Voilà, donc autant ne pas gâcher
Donc tous ces petits morceaux là, vous voyez, des petits bouts comme ça qui ne me serviront pas. Moi, je les jette pas. Je les garde et ça me sert de base de rembourrage. Donc j'en fais une espèce de petite boule comme ça que je vais aller introduire par l'ouverture qu'on a encore. Voilà. Vous voyez, en bas, ça c'est le bas de ma boule. Tous les fils que l'on avait, que je vous ai dit, vous embêtez pas à les couper, laissez-les comme ça. Ils sont à l'intérieur maintenant. Ils ressortent plus, on est tranquille, c'est joli. Et ce duo, c'est pareil. Hein, quand on va finir la couture, ils vont se retrouver à l'intérieur de la boule. Donc, vous voyez, déjà, rien qu'en mettant mes petits bouts de laine qui me restent après certains ouvrages, voilà, ça me donne déjà une petite consistance. Donc, maintenant, je vais prendre ma fibre de rembourrage. Donc, moi, je prends celle-ci. Voilà, je l'achète en gros paquet. Voilà. Donc, on va prendre de la fibre. Moi, c'est du polyester. Hein. Et, vous voyez, il faut y aller par grosses poignées. Hein, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, gardez vos petits bouts de laine. Voilà, au lieu de les mettre à la poubelle, quand on n'en fait rien, c'est toujours utile. Ça permettra d'économiser sur la fibre de rembourrage. Donc là, on y va. Vous voyez, j'avais pris une grosse poignée et malgré tout, quand je tasse un petit peu avec le doigt, c'est pas plein. Donc on en rajoute jusqu'à avoir en fait la... Vous voyez, je peux reprendre une poignée, ça va rentrer. Hein. Jusqu'à avoir la densité qu'on veut en fait. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. C'est vraiment toujours à votre convenance. Donc voilà, même en rajoutant une belle poignée, vous voyez, là, ça y est. C'est mieux. Et donc, à partir de là, on va terminer notre couture ici. Quand vous arriverez sur le haut, vous allez replier vos fils hop, vers l'intérieur. Et vous allez voir, ça va faire un très joli fini, comme celle-ci. Vous voyez, là, c'était le même principe et tous mes fils sont rentrés à l'intérieur. Donc, hop, on regarde à essayer de faire que ce soit joli. On va bien arranger tout ça. Voilà. Et là, on va venir finir notre couture. Et après, on arrangera la boule à la main de toute façon. Il faut répartir un peu. Donc, il faut la travailler un peu, la plier, l'aplatir, hop, et lui donner la jolie forme de boule. Donc, je vais finir la couture. Donc, on continue, hein, toujours de la même manière. Même si on a mis le rembourrage. Donc, on appuie un petit peu. On reprend nos deux bords à bord. Et on continue comme ceci. Là, moi, je trouve limite que c'est plus facile d'ailleurs quand on a rembourré de faire la couture. Mais si on le fait avant, vous allez être embêté aussi parce que ça va bouger. Enfin, voilà, c'est pas très... Il y a tout qui ressort. Enfin, c'est pas génial. Et vous allez voir cette partie-là après, ça va très très vite. Donc, je vous retrouve à la fin quand j'ai fini ma couture. À tout à l'heure. Voici, j'ai terminé avec ma couture. Donc, je vous fais voir. Bon, après, il faut la retravailler un petit peu, bien sûr. Hein. Il faut que je la remodèle un petit peu à la main. Voilà, pour lui donner la jolie forme ronde. Voilà. Hop, je vous montre par rapport à la première que j'avais faite. Donc, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, ça vous donne une taille de boule quand même assez conséquente. Hein, voilà, ça fait vraiment des jolies boules pour mettre dans l'arbre. Donc là, vous voyez, au niveau des couleurs, moi, je suis restée dans le blanc et rouge parce que mon sapin est blanc et rouge. J'aurais pu y rajouter du vert, j'aurais pu y mettre de la dorure, j'aurais pu y mettre de la paillette. Enfin, franchement, là, on peut s'éclater aussi sur ce modèle-là. On peut très bien le réaliser aussi, mettons, avec une laine un peu fausse fourrure, vous savez, un peu vaporeuse, comme ça peut donner un côté très cocooning, très sympa aussi. Après, au niveau donc de la tâche, moi, je fais ça avec un ruban. Si certaines préfèrent les crochets, vous savez, en métal pour accrocher dans le sapin comme ils font, rien n'empêche de ne pas mettre de ruban puis de l'accrocher directement dessus. C'est une possibilité également. Donc, comme toujours, je vous donne les indications. Ça reste à titre indicatif. Hein, ça va bien ensemble, indication, indicatif. Et libre à vous de laisser parler votre créativité, votre imagination et de réaliser... de la manière que vous souhaitez. Il n'y a aucune obligation de les faire exactement comme moi. Voilà. Moi, là, je vais m'amuser à en faire d'autres. Si par la suite, je trouve un petit créneau, peut-être que je ferai en live pour vous montrer les différentes boules que j'aurai réalisées, notamment sur le thème de Harry Potter.
parce que c'est une demande qui m'a été faite. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer le principe de comment réaliser une boule de Noël assez simplement. Donc il vous faudra juste maîtriser le point de jersey qui est un rang en droit, un rang en vert, bien suivre pour faire les augmentations au départ, les diminutions à la fin. Vous faites 4 fois le même morceau que vous assemblez, vous rembourrez, une petite attache et vous avez fini. Voilà. Donc j'espère que ce modèle vous aura plu, qu'il vous aura convenu. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me laisser un message. C'est avec plaisir que je vous y répondrai. Je mets un point d'honneur à répondre à tous les messages que je reçois et c'est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment très très plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la page parce que plus vous serez nombreuses à me suivre et plus ça me donne d'envie et de motivation à vous donner de nouveaux tutos et de nouveaux modèles. Donc voilà, surtout abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas d'activer la petite clochette que vous avez qui est proposée par YouTube. En fait, ça vous permet de recevoir des petites notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne ou que je suis en live avec vous, toujours pour vous parler avec plaisir de tricot, d'aiguilles, de laine et de tout ce qui va avec. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon moment avec vos aiguilles et amusez-vous bien, à bientôt.